Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous faire part aujourd'hui d'une bien mauvaise raison qui a poussé un candidat, en l'occurrence, à faire une demande de démarche de VAE. Ce candidat a effectué un master en formation, alors ce qu'on appelle les formations pour les cadres, c'est-à-dire qu'en fait vous reprenez pas un master tous les jours en présentiel à l'université, mais en fait, vous bénéficiez d'horaires aménagés. En règle générale, vous faites ça le vendredi soir et puis le samedi. Et puis un peu plus si vous avez des vacances. Enfin, le planning est optimisé en fait pour que vous puissiez reprendre ce master en étant salarié. En l'occurrence, cette personne avait fait cette formation en formation sous format de formation initiale et l'a raté complètement, pas du tout validé. Et donc cette personne a décidé, de tout simplement de reprendre ce cursus, enfin ce même master, mais par la voie de la validation des acquis issus de l'expérience. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé quand il a présenté son dossier de recevabilité. Il s'est fait tout simplement refuser sa demande. Pourquoi ? Parce que quand on a recours à un processus de formation initiale, c'est que déjà on n'a pas l'expérience. Si on se tourne vers la formation, c'est qu'on attend de cette formation qu'elle nous forme, donc qu'elle nous apporte les compétences, enfin qu'elle nous apporte les apports théoriques et les compétences qui nous manquent pour demain avoir ce diplôme et avoir ce niveau de diplôme. Or, quand on ne réussit pas une formation initiale ou quand on ne réussit pas un diplôme, c'est pas vraiment la peine de le retenter par la voie de la validation des acquis de l'expérience, puisqu'en tout état de cause, vous n'avez pas les compétences non plus. Donc, en toute logique, la cellule de VAE et le responsable du diplôme qui a analysé sa demande lui a indiqué que son niveau n'était pas suffisant et ses compétences et son expérience n'étaient pas suffisantes au regard du diplôme visé pour accéder à sa demande. Cette personne m'a ensuite contacté, donc il m'a contacté pour me demander mon avis là-dessus. Moi, j'ai pas réellement d'avis à avoir. Ce que je veux dire, c'est que il y a effectivement un parcours à analyser, mais que je pense que quand on rate une formation, il faut déjà comprendre pourquoi, ce qui a manqué en fait pour valider ce diplôme, et puis soit retenter, soit faire le point avec un conseiller en évolution professionnelle par rapport à son parcours, ses compétences, son projet derrière, mais pas trouver un dispositif qui va se substituer à parce qu'on a échoué. Parce que là, en l'occurrence, à part perdre votre temps, il n'y a pas vraiment de gain dans cette réflexion, et je dirais même que c'est une perte d'énergie. D'accord ? Donc vous avez des ressources qui vous attendent juste en dessous de ce podcast, dans la description de ce podcast, quelle que soit votre avancée dans la démarche de VAE, que ce soit pour comprendre le dispositif, rédiger votre livret 2, préparer votre oral avec le jury, tout ça c'est dans la description. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo.